chose, c'est que c'est une démarche personnelle. On est un établissement qui est installé là depuis quasiment 70 ans, créé par mon grand-père. Nous, on est né sur Gien, sur la presqu'île de Gien, on est des Arbanais, on est vraiment né dans le village. La première démarche, c'est vraiment une démarche personnelle. On a vu le parc national Porquerolles évoluer au fur et à mesure des années, et pour nous, c'est une évidence, la protection, en plus de la base de la presqu'île de Gien, c'est pour rentrer dans l'école maternelle jusqu'à toute la suite derrière. On vous parle que de ça depuis que vous êtes gamin, donc c'est vraiment, on va dire, c'est vraiment à la base d'une démarche personnelle et pas une démarche commerciale pour l'hôtel. Et on est allé chercher ça parce que c'était assez évident pour nous, dans le sens où on avait déjà présenté l'écolabel européen, et que quand on a vu le cahier écolabel européen qu'on n'a pas obtenu pour des raisons administratives, et derrière, quand on a vu le cahier des charges du parc national de Porquerolles, c'était pas non plus, c'était quelque chose qu'on avait déjà engagé sur tout le label de l'écolabel européen, donc on l'a eu assez facilement. Sachant qu'on est en biodynamie depuis 2009, je l'attendais en fait, cette marque. J'ai commencé il y a 4 ans donc, au domaine, et je suis donc, comme on a dit, je suis la responsable de l'œnotourisme sur le domaine. Des locations, on a 7 gîtes sur le domaine, et ça me tenait particulièrement à cœur d'engager en fait nos locations aussi dans cette démarche. Où en fait on est marqué sur la visite, sur l'activité, la visite du domaine, qui était au final assez simple à obtenir puisqu'on est en biodynamie et que tout était déjà là. Pour les gîtes, il fallait faire un petit peu plus d'efforts. On a donc changé tous nos produits de nettoyage, etc. Pour les ampoules, etc. On a fait des efforts pour respecter vraiment le cahier des charges. Donc c'était déjà une démarche personnelle de ma part et de la part de mon responsable Jeannick Guttard, donc, qui est vigneron sur le domaine. Le but, c'est vraiment, enfin, ça paraît logique de protéger en fait ce joli écrin de nature qu'on a. Et aussi, je pense que faisant partie d'un réseau, on est toujours plus fort qu'en étant seul. On se fait mieux entendre, on se fait mieux voir. Et aussi dans l'autre sens, pour moi, le but, c'est aussi que je peux dire à nos clients, aussi bien clients du vin que nos locataires, eh bien, il y a tel ou tel prestataire qui est marqué Esprit, allez le voir, si c'est de l'huile d'olive ou fromage de chèvre, des producteurs locaux. Il y en a beaucoup qui en demandent maintenant, les clients. Donc voilà, c'était nos principales ambitions, on va dire. Alors, pourquoi moi je suis venu dans cette marque Esprit Parc? Un petit peu comme l'a dit mon collègue de l'Hôtel du Provençal, on est dans des domaines vraiment magnifiques et on se doit de le préserver. Il faut savoir que dans la plongée sous-marine, on travaille avec le Parc national depuis toujours, et que le Parc national, dès le début, a fait appel au centre de plongée afin qu'on mette en place une charte de plongée sous-marine qui date des années 90. On a travaillé avec le parc pour réaliser cette charte, et qui est un petit peu une charte de bonne conduite, et afin d'aller dans le bon sens pour notre outil de travail, pour que nous puissions perdurer dans l'activité et surtout satisfaire les clients. Et nous, on recherche un petit peu à utiliser notre espace de travail en bonne harmonie et en évitant de faire n'importe quoi. Pour moi, la marque Esprit Parc, c'était d'une évidence de rentrer dans ce mode de fonctionnement. J'ai bien compris Esprit Parc aussi lorsque j'ai participé à ce que Monte Cristi, les différents stages, les petites formations d'une journée. Et ces petites formations sont très intéressantes parce que notre personnel peut y aller, c'est très court et c'est très bien fait. Et puis également celle sur l'effort, puisqu'on est sur de la balade commentée, et il est bien évident que l'aspect culturel et connaissance de notre patrimoine local, c'est grâce aux stages, aux journées de formation du Parc national que j'ai pu les acquérir. Et c'est grâce à ça, je me dis tiens, il serait intéressant de faire partie de ce réseau de marques Esprit Parc. C'était tout à fait naturel déjà qu'on rentre dans la charte de Porquerolles, puisqu'on travaillait déjà en partenariat avec vous, puisque sur le territoire, c'est eux qui gèrent
la partie du Lardier et la partie du Cap d'Arataïa. Nous, c'était important parce que nous, on est quand même vraiment un territoire protégé. Alors pourquoi moi, la marque Esprit Parc, c'était tout à fait normal, je le dis toujours, nous avons beaucoup de touristes, et des touristes étrangers, et qui sont très basés sur l'environnement, et qui aiment justement. Et je crois qu'on est à peu près dans tous les mêmes territoires, de ce territoire qu'on a, qui est quand même très protégé. Les gens viennent plus comme avant, ils viennent plus venir pour la plage, pour bronzer, c'est plus trop le thème maintenant. Ils ont envie de voir autre chose. La marque Esprit Parc, moi, m'intéressait parce qu'on a beaucoup de gens dans le territoire qui travaillent justement avec ces touristes, qui réclament justement l'environnement. La Croix-Balmer, c'est vraiment ce que l'on veut, hein. C'est notre territoire, on veut le garder, on veut le préserver au maximum. Et pour nous, c'est important. Voilà. Motivation personnelle, ça a toujours été, moi et mes collègues qui habitent aux Surrières, de se dire qu'on est des invités de la nature. C'est pas un endroit à visiter, la nature, c'est notre foyer, notre maison. On habite là, on passe pas nos journées à saccager nos maisons, nos appartements, donc il n'y a pas de raison qu'on fasse pareil à l'extérieur. Tout de suite, ça m'a paru évident d'adhérer donc aux convictions du parc, d'abord pour travailler aussi pour le parc naturel régional de Camargue il y a assez longtemps. Et puis ça nous a paru évident d'avoir... nous, ce qu'on a trouvé avec Esprit Parc et puis avec le parc en général, c'est une espèce de... C'est un peu couillon ce que je vais dire, mais une espèce de famille maintenant, parce que quand j'arrive ici, je me rappelle il y a 5 ans ou il y a 4 ans, on n'était pas le quart de ce qu'on est, hein, on n'aurait pas eu besoin d'une si grande salle pour se réunir tous ensemble. Mais on a trouvé un écho favorable avec des gens qui ont su nous aider, nous en tant qu'entreprise privée. Et après, ce que je trouve intéressant aussi au niveau business, c'est d'avoir un discours de défense de notre environnement auprès de ces grosses sociétés lyonnaises, parisiennes, bordelaises, en leur disant en permanence, voilà, on peut allier les deux. On peut venir avec 150 personnes sur Porquerolles pour faire une manifestation. On peut faire du commerce avec Esprit Parc. Et voilà, c'est assez sympa de voir comment on est nombreux, parce que c'est pas contraignant, s'il y en a qui hésitent, c'est pas contraignant, on a un gros support logistique, on a une grosse aide du staff du parc, on a aussi accès à des informations qui sont intéressantes que le grand public pourrait parfois ne pas avoir, avec les formations, mais aussi, bon, moi j'habite ailleurs, alors souvent je débarque au parc, des fois sans le frapper, je vais chercher de la documentation qui peut m'intéresser, donc les portes sont toujours ouvertes. Et voilà, merci pour ça.